Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. La parole de Dieu et a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Notre mystère de l'Église, c'est que l'Église qu'aujourd'hui nous négligeons, l'Église que nous sabotons, l'Église que nous déconsidérons, l'Église que nous combattons même, l'Église, c'est le corps de Christ. La Bible dit, il a mis toutes choses sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, cette Église-là dont il est le chef suprême, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Bien aimé, l'Église, c'est le corps de Jésus. Alors, je me demande, tous ceux qui combattent l'Église, tous ceux qui critiquent l'Église, tous ceux qui manigancent les complots contre l'Église, ce n'est pas contre un homme, ce n'est pas contre une organisation, ce n'est pas même contre une institution, mais c'est contre le corps de Jésus. Parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. Tel que nous sommes là, nous formons tous le corps de Jésus. L'église locale représente le corps de Jésus. Mais au-delà de cela, l'église universelle même, c'est le corps de Jésus. C'est-à-dire les chrétiens qui sont en France, les chrétiens qui sont au Congo, les chrétiens qui sont aux États-Unis, les chrétiens qui sont en Asie. Nous tous, nous formons le corps de Jésus. Maintenant, par rapport à l'église locale, qui est le corps de Jésus, dans un corps, chaque membre a ses fonctions. Ou sa fonction, parce que je ne sais pas s'il peut faire 2 ou 3 choses à la fois, les doigts, peut-être. Bon, avec la bouche, on peut parler, manger, chanter, ses fonctions. Et toi aussi, faisant partie du corps de Christ, tu as les fonctions que tu dois remplir. Dis-toi maintenant, quand toi, tu te comportes de la façon dont tu te comportes là, toi-même donne un nom à ta façon de te comporter. Est-ce que tu es sûr que tu aides le corps de Jésus à rester intact ou tu fais de ce Jésus-là un handicapé? Dans le corps de Christ, qui est l'Église, toi tu es peut-être l'œil. Toi tu es peut-être les pieds. Toi tu es peut-être les bras de Jésus. Donc quand tu n'es pas là, dis-toi que le corps aujourd'hui là, puisque je ne suis pas allé à l'église, donc Jésus est handicapé. Voilà pourquoi même les choses qui devaient se faire ces jours-là, comme ça devait passer par toi, puisque tu n'es pas là, voilà pourquoi l'église est faible aujourd'hui. L'apôtre Paul dit aux chrétiens, n'abandonnez pas vos assemblées. Il parlait, il disait cela en conséquence des causes. Quand le corps est ensemble comme je suis là, les yeux voient bien, sur mes narines, ça fonctionne bien, je ne suis pas encombré, ma bouche parle bien, je peux faire tout ce que je veux. Imagine-toi seulement que j'ai mal, que mon œil là me fait mal, ça va indisposer tout mon corps. Je ne pourrais même pas aller travailler ces jours-là. Tu vas te dire, ah, seulement à cause de l'œil. Seulement la conjonctivite, ça m'empêche d'aller travailler. Oui, parce qu'une partie du corps est affectée. C'est-à-dire tout le corps est en réalité affecté. Toi qui es peut-être les bras, qui dois tenir le micro pour que Jésus puisse parler ces jours-là, mais tu n'es pas là. C'est-à-dire Jésus ne pourra pas tenir le micro pour parler. Celui qui se retire est l'ami de celui qui détruit. Alléluia. Celui qui se retire de l'œuvre de Dieu est semblable à celui qui détruit. Donc quand tu n'es pas là, quand on a besoin de toi et que tu n'es pas là, quand ce jour-là c'est le jour de culte et que tu n'es pas là, dis-toi consciemment dans ton cœur que je suis en train de détruire l'œuvre de Dieu. Que je suis en train de détruire le corps de Christ.
choses à accomplir avec lui. Et dites-vous, chaque fois que nous avons donné rendez-vous au Seigneur, que nous devons être là le mercredi, nous devons être là le vendredi, Jésus descend. Et quand il descend, c'est pour accomplir des choses. Mais dites-vous que quand il descend, il est handicapé. Parce que la jambe n'est pas là, les bras n'est pas là, l'aile là, il ne marche pas. Jésus est comme ça. Parce que toi, il t'a plu de rester dans ta maison sous ta couette. Tu te dis, il fait froid, je reste chez moi. Parce que toi, ces jours-là, tu peux réveiller de mauvaises humeurs, tu dis, bon, aujourd'hui, l'église, je m'en passe. L'église, c'est le corps de Christ. Et le corps, pour être actif, il doit être dans tout son ensemble pour être réellement actif. Nous rendons le corps de Jésus inactif parce que nous ne voulons pas nous investir dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ne te minimise pas. Tel que tu es là, l'église a besoin de toi. Tel que tu es là, pour le bon fonctionnement de l'église, l'église a besoin de toi. Quand tu n'es pas là, quand tu te permets de ne pas être là, dis-toi que le corps de Jésus aujourd'hui il est handicapé. Parce qu'il lui manque moi. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême de l'église. Cette église-là qui est son corps. Le mystère de l'église, c'est que l'église est le corps de Jésus. Alors, bien-aimé, ne t'amuse pas avec l'église. Ne regarde pas l'église comme si c'était quelque chose où on se rencontre, où c'est un lieu de rendez-vous, ou parce que je ne l'ai pas vu depuis toute la semaine, je profite de l'occasion pour aller voir. Non. Quand tu te présentes dans la maison de Dieu, dis-toi que j'y vais pour composer le corps de Christ. Et dans quel état tu te présentes alors? Parce que nous devons former le corps de Christ. Dans quel état tu te présentes? Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je me réjouis de mes souffrances. Amen, amen. Il dit, je me réjouis de mes souffrances parce que ce qui manque, je l'achève dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. Bien-aimé, commence maintenant à te poser la question, pour le corps de Jésus, qui est son Église, quelle est ton implication? Qu'est-ce que tu fais pour embellir le corps de Jésus? Parce qu'avant de venir, je parie que tu t'es bien regardé devant la glace. Tu t'es dit, surtout pour les femmes, un peu de maquillage, un peu de poudre et tout. Pour les hommes, tu as bien réglé ta ceinture. Même une région, hein? Voilà. Maintenant, pour le corps de Christ, qu'est-ce que tu as fait pour embellir ce corps-là? Ou tu te dis, bon, c'est pas mon affaire, l'église, il y a des responsables, ils n'ont qu'à s'en occuper. Non, ce ne sont pas que les responsables qui forment le corps de Christ. Ce ne sont pas que des ministres qui forment le corps de Christ. Mais nous tous, enfants de Dieu, nous formons tous le corps de Jésus. Et nous devons en prendre soin. Nous devons faire en sorte que ce corps soit intact, soit en forme, soit au complet, pour que ça puisse fonctionner comme il se doit. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons passer où il y a des questions par rapport à ça? En fait, il y a des questions par rapport au danger que c'est à ce niveau. Mais j'avais demandé, prophète. Non, tu es allé rapidement sur le mystère. Parce que c'est là, pour moi, c'est là il y a un travail à faire. Voilà. Donc, si tu peux finir après, si on peut... Non, allez-y. Je voulais demander comment échapper à ce danger. D'abord, comment reconnaître ces personnes?
La Bible dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Un manguier ne peut jamais produire des avocats. Donc, la façon de faire de ces gens-là, leurs fruits montrent ce qu'ils sont réellement. Parce qu'ils peuvent bien se passer pour des anges de lumière. Mais nous allons finir en les regardant, en les observant bien. Nous allons voir par leurs fruits. Nous allons comprendre qu'ils ne sont pas de l'autre. Il a suffi, je vais parler de Judas comme je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'il a marché avec d'autres disciples pendant 3 ans et demi avec Jésus. Judas était toujours en opposition à tout ce que les autres pouvaient être d'accord. Je donne un exemple. Le jour où cette femme-là est venue au pied de Jésus pour pleurer, essuyer ses pieds avec ses larmes et il a cassé le parfum de grand prix. Tout le monde n'a pas réagi sauf Judas. Mais pourquoi ces parfums-là qu'on pouvait vendre pour donner l'argent aux pauvres? Mais toi tu permets que ça soit gaspillé comme ça. Cette œuvre bonne-là que cette femme a fait, pour Judas c'était du gaspillage. Ces gens-là, nous allons les reconnaître parce qu'ils sont toujours en opposition avec la volonté de Dieu et surtout avec le visionnaire. Ils sont toujours, quand c'est dans une équipe où on dit, voilà, nous allons aller à gauche, lui dit, mais pourquoi on n'irait pas à droite? Faites attention à ces gens-là, ce sont des loups crieurs. Les gens qui se permettent de se lever, de se mettre en opposition contre les leaders, que ce soit les leaders de l'église, que ce soit les leaders de groupe, que ce soit les leaders dans les services, ce sont les gens à regarder avec beaucoup d'attention. Ou ça peut être par ignorance parce qu'il ne sait pas, il a besoin d'être enseigné. D'accord. Mais quelqu'un qui a déjà fait 15 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, tout ce temps-là, mais tu continues toujours à être en opposition, tu es un criminel. Amen. Oui. Ah oui, tu demandais comment faire pourquoi déjà? Bon. C'est dans l'autre. Comment les éviter? Comment les éviter? Ah ouais, ça c'est vraiment un problème. Déjà, pour éviter ces personnes-là, on peut vraiment pas les éviter comme temps, mais on peut éviter leur comment je vais dire ça? Leur influence. C'est-à-dire le venin qu'ils sont en train de cracher là. C'est ça qu'on peut éviter. Comment on peut éviter? C'est en gardant l'identité de l'Église. C'est-à-dire en restant unis dans la volonté de Dieu, en marchant dans l'amour, dans la communion fraternelle, en marchant d'une même pensée, d'un même cœur, en ayant de mêmes objectifs. C'est comme ça que nous allons éviter ces gens. En fait, leur travail. Parce qu'ils sont là, ils cherchent à nous diviser, ils cherchent à semer le discours au milieu de nous. Et pour ne pas tomber dans ces pièges-là, nous restons dans l'unité, dans la droiture, dans l'obéissance de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons mettre fin à leur travail. Amen. Je veux un peu soutenir la servante de Dieu parce que j'ai dit que c'est un enseignement très important. J'aimerais que toute l'Église soit là. Ce que je voudrais dire, comment reconnaître les faux serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un faux serviteur de Dieu. C'est des soi-disant serviteurs de Dieu. Ces gens se parlent toujours d'eux-mêmes que de parler de Christ. Lorsque le moi est développé dans la vie de quelqu'un qui ne peut pas valoriser Jésus, mais qui toujours veut paraître et qui parle de moi et moi, je, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui est rempli d'un esprit d'orgueil, mais il faut qu'il y ait des personnes qui connaissent ces signes-là pour reconnaître ces gens de personnes. Le deuxième point, c'est des personnes qui vont parler tout le temps de l'argent, ils vont recueillir l'argent, mais ils ne font rien pour l'œuvre de Dieu avec cet argent. Cet argent disparaît. Ils prennent ça à leur compte, mais ils n'avancent pas l'Église, ils n'entretiennent pas l'Église, ils ne trouvent pas des structures pour le bon fonctionnement de l'Église. Ces gens de personnes, ce sont des gens qui sont les employés des Satan. Alléluia. Le troisième point
personnes qui ont horreur de parler des œuvres de Satan concernant le péché. Ils ont horreur de toucher parce que ça concerne le fonctionnement du diable. Donc ils ne peuvent pas parler des œuvres de Satan parce qu'ils savent qu'ils sont au compte de Satan. Mais ceux qui sont envoyés par Christ vont dévoiler les œuvres de Satan pour permettre aux enfants de Dieu d'entrer dans la lumière. Voilà les trois éléments que je peux donner ce soir. Et concernant les solutions, il y a quelque chose que le Seigneur a enseigné. Il a dit que pour que l'Église soit forte, que personne ne doit quelque chose à personne, mais seul que l'amour de Dieu que nous devons partager, c'est une dette l'un envers l'autre. Alors nous devons cultiver chaque instant de notre vie l'amour de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'Église est fragilisée? Paul est en train de dire aux enfants de Corinthe, arrêtez d'être toujours enfants. Vous voyez aujourd'hui, il y a certains qui sont là, qui sont en train de partager l'enseignement de l'Éternel Dieu. Et certains et d'autres ne sont pas là. Ils ne vont jamais grandir. Et ça, c'est des personnes que les loups peuvent emporter facilement. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la doctrine de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas rester toujours enfant. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'on finisse de boire du lait et qu'on passe à la nourriture solide. Lorsque on est dans l'enseignement de Jésus-Christ, on peut reconnaître facilement celui qui est serviteur de Dieu et celui qui n'est pas serviteur de Dieu. Alléluia. Quand il y a, comme l'enseignement de Dieu vient de le dire, dans le livre des Proverbes chapitre 20 au verset 25, Proverbe 18 au verset 9, Matthieu 12 au verset 30, nous allons voir comment reconnaître ces différentes personnes. Le Seigneur dit dans sa parole, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe à l'église et quelqu'un se tient à l'écart de tout ce qui se passe à l'église, vous devez comprendre que c'est dangereux. Amen. Je vais revenir dans la parole de Dieu et comme ça nous allons comprendre. Le Seigneur dit dans le livre des Proverbes chapitre 18 au verset 1, il dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et vous allez voir, ce genre de personnes ne veulent jamais s'associer à un point de vue qu'un leader a donné pour que tout le monde aille dans un même sens. Eux, ils vont s'opposer, ils vont se mettre à l'écart. Ils ne vont pas vouloir s'imprégner dans le travail qui va être fait. Déjà, vous devez comprendre que cette personne a un problème. Proverbe chapitre 18, au verset 1. Et le deuxième signe, c'est au verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Il ne faut jamais, si nous aimons Jésus, je ne vois pas, si Jésus donne, il est le producteur de bonnes œuvres, je ne vois pas pourquoi nous devons relâcher. Si nous savons que l'ouvrier mérite son salaire et qu'avec Jésus nous sommes mieux payés, je ne vois pas pourquoi nous devons relâcher dans notre travail. Alléluia. Et la fragilité revient dans le fait que celui qui prend un engagement sacré et après il réfléchit et il se désengage, celui-là c'est un bébé spirituel. Et c'est ça qui peut causer beaucoup de fragilité dans le corps de Christ. Et ces genre de personnes sont appelées à abandonner facilement leur assemblée. Alléluia. Voilà quelques points que je voudrais vraiment ajouter à ce que la servante de Dieu vient de dire. Amen.